Ce matin, j'aimerais vous partager une petite pensée qu'il y avait sur mon cœur. J'aimerais vous lire dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Excusez-moi, parce que j'étais dans la Darby. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Je vais prendre un peu plus loin. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vient pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Ce matin, je suis convaincu. Ok, ça parle de Jésus qui est la lumière. Ok, j'aimerais vous dire que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le même, il est toujours la lumière aujourd'hui. Et je crois que ce matin, dans la louange et dans le culte ce matin, si on fait appel à son nom, il descend toujours et il est toujours la lumière. C'est-à-dire que même si tu es dans les ténèbres, si tu appelles Jésus, il descend et il est la lumière dans les ténèbres. Est-ce que vous croyez cela? Je crois que ce matin, si on l'appelle, il descend et sa lumière perce les ténèbres. Amen. Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'ordre mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos enfants. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu es ce Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'ordre mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos enfants. C'est ton plan et c'est ta volonté.
assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Que dans tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Christ notre Seigneur, son
si merveilleux, oh ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom si merveilleux, sa bonté sans pareil, oh ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Jésus sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Par moi vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. C'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Mes yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom si glorieux,
chantons ta victoire, nous chantons ta victoire, nous chantons ta victoire. Des signes et des miracles, tu démontres ta puissance, comme sur les jeunes et les vieux. Ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom.
allons ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit. Le chant qu'on chante, je vous le dis, il n'était pas du tout prévu dans la liste de chants. Et pendant que j'étais en moment de prière, j'ai senti l'Esprit me dire, prends ce chant et invite les gens à ouvrir leur cœur. Invite les gens à ouvrir leur cœur, à accueillir ma présence, à taire les voix qui sont au-dedans d'eux-mêmes et moi je vais me déverser. Et moi je vais venir et celui qui est fatigué, celui qui est brisé, moi je vais le restaurer. Et que le Saint-Esprit qui est capable de faire ça parmi nous ce matin. Alors c'est un appel et ce matin on était en prière en haut avec l'équipe du culte et j'ai encore entendu l'Esprit me dire, dis-leur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentre. Alors c'est un appel ce matin que je fais. Ce matin, le Saint-Esprit t'appelle et te dit, ouvre ton cœur ce matin. Écoute, toi qui es mort, toi qui dors. Ouvre ton cœur et moi je vais venir. Accueille la présence du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit, ce matin, il va venir, il va se manifester au milieu de nous. Je le crois de tout mon cœur, parce qu'il me l'a dit. Alors moi, j'ai la foi en ce qu'il m'a dit. Ok ? Alors ouvrons mon cœur, prenons un temps. Laissons un temps, peu importe le temps que ça dure. C'est lui mettre du temps. Alléluia, Seigneur. Même si tu n'as pas l'habitude de prier le Saint-Esprit ou de demander au Saint-Esprit de venir, fais-le. Fais-le ce matin. Ouvre ta bouche, lève-toi et lève tes mains. Dis Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens, je t'ouvre mon cœur. Viens me renouveler, Seigneur. Lève ta voix ce matin. Laisse-moi dans le silence.
fatigué, lassé de la vie. Tu as bien fait de venir dans ma présence. Parce que je t'appelle par mille manières pour être présent dans le corps dont je suis la tête. Et ton âme a été restaurée ce matin. Ton âme a été fortifiée ce matin. Ton âme a été renouvelée ce matin par le feu de mon esprit. Alors garde ce bon dépôt. Ne gaspille pas ce que je t'ai donné. Mets en valeur ce que je t'ai donné. C'est pour ton bien-être. Alors tu vas glorifier ton Dieu à jamais. Seigneur, merci pour ta présence. C'est vrai que ta présence est une présence sainte. Et pourtant tu nous acceptes dans ta présence et nous ne sommes pas consumés. Mais ce que nous désirons, c'est que ton esprit nous consume de l'intérieur. C'est vrai, ton esprit qui nous met en relation avec toi, qui fait que nous sommes en relation les uns avec les autres et que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Seigneur, merci. C'est vrai que les mots sont faibles lorsque nous sommes dans ta présence, bien souvent. Nous pourrions être terrifiés de cette gloire, mais tu nous inondes de ta grâce. Comme tu l'as fait avec Moïse, tu l'as recouvert de ta main pour qu'il ne soit pas terrorisé par ta grandeur, par ta magnificence. Tu nous enveloppes ce matin de ton amour et de ton esprit, et tu nous embrasses de ton feu. Seigneur, que nos cœurs et que nos oreilles sois attentive à ta parole. Car tu désires qu'une chose, c'est de nous attirer plus près de toi. Tu désires qu'une chose, c'est que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Et seul le Saint-Esprit est capable de faire cette œuvre en nous. Seigneur, merci pour cette communion. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Et merci pour ta gloire dans ce lieu, Père. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui êtes là, présents, puis à ceux qui nous écoutent aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'est pas limité par ses murs. Peut-être que certains étaient venus ce matin avec un cœur lourd, engourdi. Et mon désir, ça a été notre désir ce matin, lorsque, comme Adam vous disait, lorsqu'on se réunit pour prier, notre désir, c'est que tous ceux qui franchissent le seuil de cette porte ne repartent pas comme il est venu. Ressortent différemment. Et je vais laisser la place à Marie-Jésus qui va justement nous témoigner de ça, de ce qu'elle a vécu cette semaine, cette lourdeur, et puis ce qu'elle a expérimenté ce matin. Est-ce qu'il faut rendre témoignage de ce que Dieu fait dans le présent même? Bonjour à tous. Merci Adam, merci d'être si sensible au Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, cette semaine, je fais partie dans mon travail de l'équipe d'encadrement et on a droit à 3 jours minimum de télétravail. Et moi, j'étais beaucoup sollicitée à aller à Mantes-Poissy, faire des kilomètres. En plus, je sors de 3 jours de formation à Tours. Et là, c'est vrai, quand je suis retournée à la maison, mon mari me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais tout va bien, mais en fait, rien ne va. Dans mon cœur, je me sentais tellement lourde, tellement... Seigneur, ouais, on me demande beaucoup. À chaque fois, je suis sollicitée à droite, à gauche. Et mes collègues sont contents de me voir. Ils me disent que j'apporte... Et quand tu as passé, tu as lu ce message ce matin, qu'on est une lumière, là, le Saint-Esprit me dit, mais c'est ça, tu es cette lumière même au milieu de ton travail. Et là, je me dis, mais Seigneur, c'est trop, c'est énorme. Et puis tout au long de la louange, tout au long des mots qui ont été choisis, il m'a dit, je suis inébranlable. Je suis ce roc inébranlable, alors appuie-toi sur moi. Et là, j'ai tout lâché. Et aujourd'hui, là, ce matin, j'étais venue avec un cœur lourd. Et là, il doit faire même 500 grammes. Je suis vraiment légère. Merci Seigneur, il y a que lui qui fortifie. Amen, merci. Amen.
c'est bien de témoigner pour montrer que Dieu agit, que Dieu n'attend pas forcément un certain temps pour agir, que lorsque Dieu parle, il veut faire quelque chose tout de suite, dans le présent. Et j'espère aussi qu'après cette parole, après notre message, que vous, si vous n'avez pas réagi à ce qui a été vécu ce matin, que vous puissiez réagir. Parce que le plus grand problème de l'être humain, c'est quoi? Finalement, c'est un problème relationnel. Un problème relationnel les uns avec les autres. Pourquoi? Eh bien parce que le problème relationnel avec Dieu, il n'est pas au top. Et c'est ce qui fait que notre problème avec les autres ne se passe pas très très bien. Et ce matin, c'est ce dont je voudrais vous parler. Et terminer un peu notre parcours sur le livre des Proverbes. Parce que ce livre contient vraiment encore des principes de sagesse divine, hein, pour notre vie du quotidien. Pas simplement pour une fois de temps en temps, non, mais cette sagesse spirituelle nous montre comment suivre Jésus tous les jours, dans nos difficultés. Et ce matin, c'est ce sujet-là que j'aimerais aborder avec vous. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans notre société. Plutôt, on parle de façon très galvaudée. On en parlait beaucoup dans l'Antiquité, la Bible en parle beaucoup, mais c'est quoi? C'est de ce sujet qui est de notre relation avec les autres. C'est quand même le deuxième commandement, non? Le deuxième plus grand commandement. Et le premier plus grand commandement, c'est lequel? Ben, il concerne notre relation avec Dieu. Et oui. Et le deuxième plus grand commandement, c'est notre relation avec notre prochain. Et ça, c'est pas évident d'en parler. Parce que la Bible en parle, les proverbes en parlent, et les proverbes utilisent un mot, le mot ami, pour en parler. Mais ce mot ami dans les proverbes, il ne signifie pas forcément la même chose que pour nous aujourd'hui. Le mot ami dans les proverbes, il peut signifier très bien quelqu'un avec qui on a une relation intime et forte, quelqu'un qui est juste un compagnon de route, ou ça peut être tout simplement notre prochain. Voilà comment la Bible et les proverbes surtout nous parlent de ces types d'amis. Et c'est de cela dont j'aimerais vous entretenir ce matin. Et le titre de mon message, c'est quoi? Il parle de cette sagesse, de la sagesse spirituelle dans tes relations. Et ça, c'est important. Donc nous allons nous promener encore, comme d'habitude, à travers le livre des Proverbes et regarder plusieurs éléments qui nous parlent de ce lien qui peut rapprocher deux personnes. Et une relation privilégiée, pas n'importe quelle relation. Le premier principe se trouve dans le Proverbe au chapitre 3, verset 32. Il dit ceci: « L'Éternel a en horreur les gens pervers, mais il réserve son intimité aux hommes droits. » Comme je vous le disais, la société a perverti cette notion d'amis et d'amitié. Vous n'êtes pas d'accord? Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Comment on compte votre popularité sur les réseaux sociaux? Au nombre d'amis que vous avez, n'est-ce pas? Ouais, j'ai tant d'amis. Mais combien de ces amis vont être à ton chevet si jamais tu te retrouves à l'hôpital? Combien vont pouvoir t'aider lorsque tu en as réellement besoin et concrètement? Combien? Ce que notre société appelle amis ne correspond pas à ce que la Bible nous explique en tant qu'amis, dans cette relation d'amitié. La relation que valorise notre société aujourd'hui, c'est la relation à soi-même, davantage, et la relation sexuelle. Il suffit encore une fois de regarder sur les réseaux sociaux. On vous parle de vous, de votre bien-être, et aussi des relations plutôt sexuelles qui débordent de partout et qui entachent vraiment la véritable relation. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons tenir compte de ce que la Bible dit plutôt, pour recadrer notre pensée et ce que nous vivons, pas ce que le monde nous dit et ce que le monde nous offre et les définitions de ce que ce monde nous apporte. Et plus on sera sur les écrans, et plus nous serons baignés par l'influence et les définitions de ce monde. Et nous risquons d'oublier un peu la définition biblique de certaines choses et les fondements de certaines choses. Et il y a un exemple d'amitié très fort dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est celui de David et de Jonathan. Vous savez ce que David a dit quand Jonathan est mort? Il a chanté une complainte et il a dit que l'amour de Jonathan était supérieur
à l'amour des femmes. Et certains en ont profité pour dire que David et Jonathan étaient homosexuels ou qu'ils étaient gays, à tort, alors que la Bible ne le dit pas. Pourtant, la Bible valorise ce type de relation. Pourquoi? La Bible dit en fait que tu as besoin d'avoir des gens autour de toi avec qui tu crées des relations, mais vraiment authentiques. Vous savez que j'aime bien C.S. Lewis. Il a écrit un traité sur l'amour, The Four Love, les 4 amours. Et dans ce traité, en français, les 4 types d'amour, il parle de 4 types d'amour. Et il parle d'abord de l'amour-affection. L'amour-affection, c'est quoi? C'est l'amour d'un père envers son enfant. Et ensuite, il parle de l'amour éros. C'est l'amour qu'il y a entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est cet amour romantique, cet amour intime. Puis il va parler de l'amour charité, l'amour compassion, cet amour qui se manifeste envers quelqu'un qui en a besoin. Et ensuite, finalement, il va parler de l'amitié. L'amitié, il dit que c'est la relation la plus spirituelle de ces 4. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est pratiquement exempte de jalousie. Dieu est un Dieu relationnel. Bien qu'on parle de Dieu unique, Dieu n'est pas tout seul. Il n'a pas été en relation seulement une fois qu'il avait créé l'être humain. Dieu est un Dieu d'amour, vous le croyez ça? Il n'a pas attendu de créer l'être humain pour manifester son amour. Dieu est ce qu'il est, il est autosuffisant et de façon éternelle, de toute éternité. Donc dans la Trinité, le Père, le Fils et l'amour le Père, le Fils et le Saint-Esprit manifestaient cet amour parfait. Ils avaient une relation. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres qui ont besoin d'être en relation. Les uns avec les autres, avec nos semblables. Et tout type de relation ne peut pas être identique. Donc dans la Bible, Dieu va aussi nous donner des images, des illustrations différentes de ces amours dont nous parle C.S. Lewis. Donc il nous dit que Dieu, cet amour d'affection, est traduit sur le fait que Jésus nous a révélé que Dieu était notre Père et qu'il prend soin de nous. Dieu est notre Père. C'est vrai que parfois on pourrait dire « Oui, mon Père ». On pourrait lui dire « Papa ». C'est vrai que j'aime ce terme plus de « Papa » que « Père ». « Père, tu es là ?» C'est vrai qu'on soit à une certaine distance, mais Jésus nous a ramené à être en intimité avec notre Père Céleste, notre Papa. Lorsqu'on est dans l'intimité avec lui, « Papa, s'il te plaît ». Et Dieu prend soin de nous. La Bible nous montre aussi cette relation entre un homme et une femme à travers l'image de Jésus et de son Église. Jésus est l'époux et l'Église est son épouse, non? Vous connaissez cette image. Et il dit que même dans le royaume de Dieu, il y aura les noces de l'agneau, ça sera la super fête, etc., pour l'éternité. Mais il y a aussi cette image de la charité, l'amour qui se donne. La Bible nous dit que tout être humain est pécheur, est perdu pour l'éternité, et que Dieu a manifesté son amour, il est venu vers nous, qu'il nous a offert son pardon et qu'il nous a donné la vie éternelle. Amen. Mais la Bible dit aussi que Dieu veut être notre ami, qu'il se révèle comme un ami. Dans l'Ancien Testament, vous rappelez qui est notre Père dans la foi? Abraham. Qui est le médiateur entre le peuple et Dieu dans l'Ancien Testament? Moïse. Ces 2 hommes-là ont été appelés amis de Dieu. C'est pas rien. Et Jésus lui-même, avant de mourir, il a appelé ses disciples et leur a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai tout dit. Vous êtes mes amis. Peut-être que ce matin, Jésus est ton sauveur. Peut-être même qu'il est ton Seigneur. Mais ce matin, il veut être ton ami. Il veut avoir une relation plus proche encore avec toi. Comme on l'a entendu. Tu le suis, peut-être.
Tu suis Jésus dans ton quotidien, tu essayes de faire ton possible et tu veux les bénédictions de Dieu dans ta vie qu'il ne voudrait pas. Hein. Tu veux sa paix, tu veux sa joie, tu veux que Dieu te bénisse dans tous les domaines. Mais ce que Dieu veut te donner avant tout, c'est son amitié. Pourquoi? Parce que c'est de cette relation-là que va découler toutes ces bénédictions. Parce que sinon, il restera toujours un Dieu distant. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a un chant que j'aimais bien depuis que je suis tout petit. Et vous le connaissez? Quel ami fidèle et tendre. Enfin, ça c'est la version de Sébastien Dameret. Hein. Mais j'aimais bien ce chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre. Jésus veut être ton ami ce matin. Il ne veut pas simplement être ton sauveur, ton Seigneur, mais il veut entretenir une relation encore beaucoup plus authentique et beaucoup plus profonde avec toi. Donc, pour avoir une bonne relation avec quelqu'un, et c'est important, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut bien choisir ses amis. Il faut bien savoir les choisir. Et ça, c'est important. Et c'est ce que nous dit Proverbe 18, 24. Et il nous dit, qui a beaucoup de compagnons, les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Vous serez d'accord, je suis sûr, pour dire avec moi, que tous ceux qui nous entourent dans le monde, et ça, ce ne sont pas nos vrais amis. Hein? Qui est d'accord avec ça? Il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Je ne sais pas que vous serez d'accord à la fin. Oui, il faut bien savoir choisir à ses amis. Tu dois bien choisir. Jésus lui-même a choisi. Il y avait la foule, il y avait plein de disciples, il y a plein de gens qui le suivaient, et à l'intérieur de tout ça, Jésus en a choisi 12 pour être avec lui, dans son intimité. Et même à l'intérieur de ces 12, il en a choisi 3. Pierre, Jacques et Jean, avec qui il a développé une relation encore plus particulière. Vous savez qu'on ne choisit pas sa famille. Merci Dieu en tout cas pour notre famille, pour la famille. Mais quelqu'un aussi a dit que les amis sont la famille que tu te choisis. Choisis bien. Choisis bien. Parce qu'il y aura des personnes que Dieu va retirer de ta vie parce qu'ils ne t'apportent rien spirituellement. Et si c'est le cas, ne cours pas après ces personnes-là pour les rencontrer. Ne cours pas après. Dieu va retirer des gens de ta vie pour ton bien. On dit, les spécialistes, les naturistes et les vétérinaires disent que si tu mets un aigle, si tu l'élèves avec des poules, il finira par se comporter comme une poule. Et il ne pourra pas voler. Donc si tu t'entoures de gens qui sont critiques, qui critiquent constamment les autres, qui s'apitoient sur leur sort, qui ne sont jamais satisfaits, qui sont négatifs, mais qui sont superficiels, eh bien, tu finiras par être comme eux. Voilà l'histoire de l'aigle. Par contre, si tu t'entoures de gens qui sont imparfaits, je le précise, pas des gens parfaits, mais des gens imparfaits, mais qui aiment Jésus de tout leur cœur et qui veulent le suivre de tout leur cœur, eh bien tu aimeras Jésus aussi, de tout ton cœur. Et tu seras entraîné à le suivre de tout ton cœur et tu finiras par avoir une relation encore plus profonde avec Jésus. Et ça, c'est vrai. Ensuite, allons un peu plus loin, dans les relations. Bon, je pars du plus simple pour aller aux choses les plus parfois. Vous êtes prêts à entendre? Parce que les relations, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. Une relation authentique, une relation vraie, c'est une relation qui dure dans le temps. Ouais. Proverbe 17, 17. Un ami aime en tout temps. Et le frère aîné, pas le frère le plus grand, hein, celui qui est né, naître. Voilà. C'est du verbe naître. Le frère aîné pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour où tu as des difficultés, tu peux être sûr que tu peux compter sur ta famille, véritablement. Je sais que certains diront non, mais normalement c'est ta famille sur laquelle tu peux compter. Mais l'ami, nous dit ce proverbe, il aime, il sera présent en tout temps. Une relation authentique est durable dans le temps. Une relation authentique se développe autour de 3 choses. D'abord quoi? Un intérêt commun.
Si tu n'as pas d'intérêt, je ne vois pas avec quoi tu veux. Voilà. Un intérêt commun. Une communion, hein, une relation, une communion, mais aussi de la patience. Certains diront la constance, c'est ce qu'ils appellent les 3 C de l'amitié. De la patience. Oui, il faut beaucoup de patience pour entretenir une relation. Donc, mais aujourd'hui, à cause de la grande mobilité de notre société, il est devenu difficile de développer ce type de relation stable. Très difficile. On change de lieu d'habitation, on change de travail, on change de conjoint, on change tout plein de choses, et on clique, on change d'image, enfin plein de choses, et il y a moins de stabilité dans notre vie qu'autrefois. Hein? Lorsque vous aviez des voisins, vous les aviez pour longtemps. Hein? Aujourd'hui, votre voisin, c'est même pas sûr que vous le connaissez. Vous connaissez le gars qui est à l'autre bout du monde à travers les réseaux sociaux, mais celui qui est à côté de vous, vous le connaissez même pas. Donc on change, on est moins stable. Le véritable ami se voit, en fait, quand tu as un problème. D'ailleurs, le monde dit, les amis se reconnaissent quand? Reconnaît ses amis dans le besoin. Tu reconnais tes véritables amis lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une difficulté. Faites pas forcément des énormes problèmes, mais lorsqu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que tes véritables amis vont toujours se mettre de ton côté, que tu aies raison, que tu aies tort. Vous rigolez? C'est vrai. Vous avez déjà vu des matchs de foot? Qui a déjà vu des matchs de foot? Qui a déjà vu lors d'un match de foot qu'il y a une faute, qu'il y a un problème? Même sans savoir, tu peux dire qui est supporter de telle équipe. Vrai ou faux? Même si ton équipe a commis la faute, tu vas essayer de le défendre en disant « Oui, mais c'est l'arbitre, mais machin, mais il n'a pas vu, etc. etc. » C'est vrai ou c'est faux? On n'a même pas besoin de te le dire. Ton véritable ami, tu le discernes dans ces moments-là. C'est pas quelqu'un qui va te croire, que tu aies tort ou que tu aies raison. C'est pas le supporter qui va dire « Ah ben moi j'ai supporté telle équipe, ah ben ils ont fait une faute, ah ben moi je vais prendre part pour l'autre équipe. » Tu changes pas d'avis comme ça. Non. Un ami, c'est quelqu'un qui saura te soutenir et te défendre. Que tu aies tort ou que tu aies raison. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la fonction du véritable ami. Il est là aussi pour ça. Il est là pour te supporter dans la continuité et dans la constance. Et Dieu va mettre autour de toi. Si Dieu va enlever des personnes qui ne t'apportent rien spirituellement, Dieu va placer autour de toi des gens qui vont t'encourager et des gens qui vont te supporter en tout temps. Et tu sais que tu peux compter sur ces gens. Mais tu sais aussi sur qui tu ne pourras plus compter dans ces moments-là. Alors réfléchis un instant. Réfléchis un instant. Qui, à un moment donné, lorsque tu en avais besoin, a mis sa main sur ton épaule pour te dire « je suis là » lorsque tu en avais besoin. Et qui, maintenant, à qui tu as mis toi la main sur l'épaule pour lui dire « écoute, tu peux compter sur moi ». Pose-toi cette question. Parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'être réconforté. Et il y a des moments où toi, tu es appelé à réconforter ton ami. Et c'est dans ces occasions-là que les véritables amis se manifestent. Je suis sûr que vous êtes en train de penser à quelqu'un. Généralement, lorsqu'on parle de relations, on entend... Mais pensons à nous-mêmes. C'est ce qui portera le plus de fruits. On continue. Donc, si les relations se manifestent dans la durée, hein, et bien cette relation, ce n'est pas une relation qui va te tromper. Hein, c'est une relation qui ne manifeste pas de mauvaises intentions. Les Proverbes 26, 18 et 19 nous dit « Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui lui dit « T'inquiète, c'est une blague, c'était pour plaisanter. » La tromperie est une plaisanterie de très mauvais goût pour la personne qui en subit les frais. Imagine qu'un jeune homme vient voir sa belle et qui lui dit « J'ai envie de t'épouser. » Il y a la belle. Et puis qu'il lui dise « C'est une blague !» Je suis pas sûr que la fille va apprécier. Pas sûr du tout que cette plaisanterie lui fasse rire. C'est rarement drôle, non? C'est comme lorsque tu vois quelqu'un et que tu lui dis hey, « salut mon gros !» Non, non, je lui disais ça pour plaisanter. Un véritable ami ne te blesse pas. Il te protège. Il te dit la vérité, mais il te protège.
Un des dangers dans les relations amicales, c'est que tu tombes très vite dans une forme de sentimentalisme. Tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, il est gentil, on chanta qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais finalement, ça ne change rien. Ça ne change rien à notre vie. Strictement rien. Et le proverbe suivant nous dit ceci. Parce que le proverbe te conduit, là maintenant on va passer à un autre niveau. Le véritable ami te dit la vérité. Proverbe 27, 5 et 6. Je sais que les teens, à un moment donné, je l'ai entendu, ils faisaient des leçons sur les proverbes, et c'est un des proverbes dont il m'avait parlé. Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. De traduction, on dit « Il vaut mieux les blessures d'un ami que les baisers d'un ennemi ». Vous savez, une relation qui se réfugie un peu dans une réserve un peu prudente, qui se dérobe en fait de ses engagements, ça devient de l'indifférence. Ce n'est pas une véritable relation. D'ailleurs, La Fontaine a dit « Tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent ». Si tu as peur de dire la vérité à un ami, pour éviter de le blesser, pour éviter de le froisser, alors remets en question ta loyauté. Sincèrement. Dans une relation authentique, il y a des choses à dire, mais des choses qui font mal. Mais ce n'est pas faire mal pour faire mal. C'est mettre la vérité en face pour produire un fruit. Et ça, c'est un peu plus compliqué à vivre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se fréquentent depuis des années et qui ne se sont jamais dit les véritables choses. Jamais. Et qui n'osent pas les dire pour ne pas blesser. Donc, qui a déjà regardé The Voice? Vous avez déjà vu des candidats et tout qui chantent? Moi, j'ai déjà vu des candidats qui chantaient comme une casserole. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Enfin, selon moi, hein. Et là même, ces gens-là, tu voyais des gens qui étaient derrière, qui les supportaient. Oh, allez, vas-y, tu vas gagner. Et puis à la fin, tu t'aperçois, après que le jury leur a dit la vérité, ils sont déçus, ils sont démolis, et ils partent en pleurant. Mais moi, je me demande dans ces cas-là si ce sont de véritables amis, ceux qui les ont supportés, au point de les laisser vivre une telle humiliation devant des millions de gens. Le véritable ami, quelque part, il aurait dit, écoute, t'as beaucoup de qualités, mais t'es peut-être pas fait pour ça. Il y a plein de gens qui arrivent à l'âge adulte, lorsque vous regardez, en vivant des expériences douloureuses et humiliantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de véritable ami pour leur dire certaines vérités. Il y a des gens qui pensent être très bons dans tel domaine, ou qui ont des rêves, etc. Et ceux qui les entourent, eh ben, ils les soutiennent envers et contre tous, malgré leur absurdité. La Bible dit « Mieux vaut un reproche ouvert qu'un amour caché ». Une des plus belles marques d'amour que tu peux faire à quelqu'un, c'est quand quelqu'un te dit la vérité pour te protéger, pour éviter que tu subisses l'humiliation. C'est vrai que chacun est responsable de sa propre vie. Tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, même la vie de ton ami. Mais personne n'est suffisamment sage pour ne pas écouter les conseils d'un ami. Les proverbes vont encore plus loin. Proverbe 27, 9. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie. Et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié. Une relation authentique, c'est source de bons conseils. Et c'est présent, quelles que soient les circonstances, même dans les moments difficiles. Et ce point est l'un des problèmes fondamentaux des communautés chrétiennes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vit, c'est vrai, dans une société qui met l'accent sur la vie privée. Là, tu as la vie privée, c'est mon jardin privé, toi, tu ne franchis pas. C'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais à force de nous inculquer cette culture, eh ben, tu as beau savoir que tes amis ont des problèmes, qui sont sur un chemin dangereux pour leur vie, ben, tout le monde continue à dire « Ah ben, ce ne sont pas mes affaires.
J'en ai rien à faire, c'est pas mes affaires. Et puis toi, chrétien, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis, oh, ben, je vais simplement prier pour lui. Et c'est tout. Ça, c'est compliqué, ça. Et tu regardes les choses, comment les choses vont se terminer. Un peu comme Jonas. Attends. C'est l'un des premiers péchés que l'on voit après la chute. C'est lequel? Quand Dieu vient voir Caïn et lui dit, où il est ton frère? Qu'est-ce qu'il lui répond? Parce que je suis le gardien de mon frère? Dieu lui dit oui. Oui, Caïn. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es le gardien de ta sœur qui est autour de toi. Si tu es un chrétien réellement qui marche avec Jésus et que l'un de tes amis ne va pas bien spirituellement, Dieu va te demander des comptes. Eh oui, Dieu va te demander des comptes. Tu es le gardien de ton frère et de ta sœur. Tu ne peux pas vivre encore une fois sa vie à sa place, mais tu peux lui apporter des conseils. Et tu es là aussi pour ça. On raconte l'histoire d'une tribu assez ancienne, à qui on avait évangélisé, et qui avait accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et donc, pour vivre leur foi, leur moment de prière, chacun s'était aménagé une petite cabane, tout seul, chacun dans son coin. En fait, ils voulaient mettre en pratique ce que Jésus avait dit au niveau de la prière. Quand tu pries, va dans ta chambre. Donc, ils voulaient mettre ça en prière, et donc, tous les jours, vous voyez des gens partir comme ça, aller dans leur cabane. Mais ils utilisaient aussi ce moyen pour s'interpeller, s'encourager les uns les autres. Vous savez comment? Quand quelqu'un voyait que le chemin que prenait un frère, il y avait beaucoup d'herbe, il allait le voir. Il dit, mon frère, ma sœur, ça fait longtemps que tu n'as pas été prié. Parce que là où tu marches, normalement l'herbe est écrasée, ça fait un sentier. Et si tu ne marches pas, l'herbe repousse. Donc ils allaient le voir et il dit, mon frère, il y a un problème dans ta vie, là, dans ta marche avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Regarde ton chemin. C'est un véritable acte d'amour qu'ils manifestaient les uns envers les autres. Oui, tu es le gardien de ton frère. Ce n'est pas le fait de t'imposer, ce n'est pas cela, ou d'importuner quelqu'un, mais simplement de lever un drapeau, comme un signal d'alarme pour lui dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu dois faire attention. Et si jamais, et je vous le dis ouvertement, si jamais je dérive sur la voie du Seigneur, hein, non pas que je fasse des petites erreurs comme ça, je sais, mais que je dérive vraiment sur la voie du Seigneur, j'espère avoir des amis autour de moi pour venir, non pas me critiquer par derrière, mais venir franchement me voir face à face et me le dire. Et je pense qu'il y en a. Nous connaissons tous des détails sur nos frères et sœurs, hein, des détails socio-démographiques, comme on les appelle. Tu sais que les gens sont mariés ou qu'ils sont célibataires, qu'ils ont des enfants, là où ils habitent, tu connais leur profession, mais nous savons très peu de choses sur leur véritable lutte dans le quotidien. Ce qu'ils vivent dans leur marche tous les jours avec le Seigneur et les limites qu'ils rencontrent et auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien. On les connaît moins, ça. Tout le monde ce matin a ses propres limites. Vrai ou faux? Ils ne sont pas les mêmes. Mais nous avons tous nos limites. Nous avons tous nos batailles avec nos propres péchés. Tout le monde vit des choses parfois terribles dans son propre cœur et dans son quotidien. Mais si tu ne vas pas vers pour en parler, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas suivre les choses de loin et une fois que ton frère et ta sœur est tombé, tu vas dire, je vais prier pour toi, mon frère. Il faut apprendre à se connaître, tisser des liens, et tu sauras être un bon conseiller à ce moment-là. Mais dis-toi que les faux amis te posent en fait toujours des fausses questions. En fait, des questions superficielles. Oh, salut, comment ça va? Tu vas bien, etc. Ouais, oh, allez, gloire à Dieu! En fait, n'importe qui pourrait te poser cette question, ils n'en ont rien à faire de la réponse que tu lui donnes. Et ouais. Quand un véritable ami te pose une question, te dit comment ça va, c'est qu'il attend une véritable réponse de ta part.
Quand Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » qu'est-ce que Jésus attendait? Une réponse du fond du cœur, une véritable réponse. Tu dois donner le droit à quelqu'un, à quelques personnes avec qui tu entretiens une relation authentique, de te dire les vraies choses et de te poser les véritables questions. Pas 50 000 personnes, c'est dangereux, attention, je dis bien quelques personnes. Tu dois leur donner ce droit pour te dire les vraies choses. Parce que de par notre nature pécheresse, nous sommes superficiels. Surtout avec ce qui nous concerne, nous-mêmes. En fait, tu restes à la surface. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que si les gens regardaient réellement ce qu'il y avait en dessous, la saleté qu'il y a dans ton cœur, ça risque d'être très humiliant pour toi. Si les gens voyaient réellement. Donc tu te protèges du regard des autres. Ça, c'est la nature humaine. Tu peux avoir des relations, tu dois avoir des relations ouvertes avec quelques personnes. Mais tu ne peux pas avoir des relations ouvertes avec tout le monde. C'est dangereux. Je ne peux pas arriver un matin à l'église et dire « Ah, salut Jean-Claude !» Il n'y a pas de Jean-Claude ce matin. « Salut Jean-Claude, comment ça va avec l'alcool et les filles, tu t'en sors ?» Même si c'est le cas, même s'il y avait un Jean-Claude qui était dans ce cas-là, ce n'est pas les choses à dire, à être ouvert avec tout le monde. La réalité, c'est quoi? C'est que tu as besoin d'avoir autour de toi des gens avec qui tu peux t'ouvrir complètement. Parce que tout péché, le péché qui est dans notre cœur, va t'emmener à la superficialité, ça c'est sûr. Mais lorsque tu entretiens une relation authentique avec quelqu'un, ça va t'emmener à une certaine réciprocité. Tu vas parler, il va te parler, tu vas s'ouvrir, etc. Et la réciprocité emmène systématiquement à la vulnérabilité. À un moment donné, tu vas te sentir vulnérable parce que tu es vulnérable. Parce que nous sommes vulnérables, je suis vulnérable. Et cette vulnérabilité-là, dans cette relation-là, va te conduire à la sainteté. C'est ça qui va t'emmener à progresser. Parce que si tu restes dans ton coin, enfermé, là, c'est sûr que ça n'ira pas. Mais si personne vient te parler de ce qu'il y a derrière ton apparence, et surtout aujourd'hui avec un masque que l'on porte, doublement, eh ben, tu vas finir par t'endurcir. Et tu vas te complaire dans ta situation, et puis t'enfoncer de plus en plus dans ton orgueil. Et l'orgueil, ça rabaisse. Vous voyez là? Mais l'humilité élève. Dieu élève ceux qui sont humbles. Le drame, c'est que plusieurs personnes ne se confient pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des réserves, ce n'est pas le fait d'être timide ou pas timide, ce n'est pas cela. Mais tu as besoin d'avoir au moins une, deux personnes avec qui tu parles ouvertement, avec qui tu te confies. Parce que derrière nos masques, tu peux très bien avoir l'impression que la personne va bien, qu'elle est remplie du Saint-Esprit, qu'elle est gentille. D'ailleurs, la gentillesse n'est pas un fruit d'esprit, je vous rappelle. C'est la bonté qui est un fruit d'esprit. Et dans la bonté, il y a la sévérité. Donc, tu peux croire derrière un masque que tout va bien chez quelqu'un. D'ailleurs, c'est ça qui me gêne parfois. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je ne sais pas comment vous réagissez. Mais je sais que vous réagissez bien. C'est parce que tu ne peux pas voir derrière un masque les batailles qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Tu es obligé d'aller au-delà. Et ça, c'est seulement dans cette relation étroite et intime que les choses peuvent se voir. Parce qu'il y a dans le cœur humain un fonctionnement que l'on appelle la gestion de la dépravation. Vous savez ce que c'est? Non? Alors, dit autrement, dit de façon plus simple, c'est que tu essayes de te protéger de ton propre péché. Tu gères ton propre péché. Tu fais tout pour gérer ton propre péché. Tu te trouves le plus gentil que les autres. Tu te trouves plus sain, plus sympa. Les autres sont toujours plus méchants, etc. etc. Voilà, l'être humain, il est comme ça. La réalité, c'est que nous avons tous besoin d'être restaurés. Tous besoin que le Saint-Esprit vienne et travaille en nous. Celui ou celle qui ne reconnaît pas et qui n'accepte pas cette situation, eh bien continuera à rester insensible à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit et à l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans sa vie. Je vais vous donner quelques véritables questions à poser entre amis. Vous voulez bien ? De toute façon, je vais les poser, mais je n'attends pas forcément de réponse là, maintenant. Donc vous pouvez les noter, prendre ce que vous voulez, mais
Ce sont des véritables questions à se poser. Hein. Tu peux demander à tes amis, dire, tu sais, dans quel domaine de ta vie Dieu est en train de faire son œuvre en ce moment? Et vous pouvez prendre ces questions pour vous aussi. Hein. Comment ça va dans ta communion avec Dieu? Tout va bien? Qu'est-ce que tu as lu récemment dans la Bible qui t'a dérangé, qui t'a lancé d'un défi? C'est quoi ta plus grande crainte en ce moment? Ah ben moi c'est la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un te répond ça, c'est qu'il veut masquer quelque chose. C'est quoi ta plus grande faiblesse en ce moment? De quoi tu as besoin que l'on prie pour toi? Quel sujet? Oh ben je ne sais pas trop, je vais réfléchir, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela. Tu sais, les chrétiens superficiels répondront superficiellement à ces questions. Comment tu as réussi? Comment tu vas réussir à appliquer ce que je suis en train de te dire là, dans ton quotidien? On n'ose pas poser ces questions. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est le job du pasteur seulement. En entretien. Quand je suis en entretien, ou quand quelqu'un se confie en moi, par rapport à un péché, par rapport à son péché, je ne suis pratiquement jamais surpris. Je ne dis pas, oh mon frère, oh là là, mais quel malheur! Ah mais dis donc, alors là tu me déçois. Je ne m'attendais surtout pas à ça. Mais dis donc, oh ma soeur, alors là, si les gens apprenaient ça, je serais pas, je sais pas. Non, je ne suis pas surpris. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, les gens ne racontent que ça par rapport à ce qui est réellement dans leur vie. Un dixième, quand ils vous racontent un dixième, c'est déjà pas mal. Généralement, on ne dévoile pas tout. Ce qu'il y a dans sa vie. Non, mais on a tous des masques, encore une fois. Et tu as besoin d'avoir quelqu'un avec qui tu peux enlever ce masque pour t'aider à grandir spirituellement. Parce que sinon, tu resteras toujours avec ton masque. Et le masque, c'est quoi en grec? Allez-vous aujourd'hui? Hypocrite. C'est l'hypocrite. C'est comme ça que l'on soignait la première médecine, la thérapie. Première thérapie, on mettait quelqu'un qui avait quelques maladies, on lui mettait un masque. Vous savez, les masques blancs là, qu'on avait. C'est quelque chose d'impersonnel, complètement. Tu peux cacher ce que tu veux derrière. Et après, il fallait jouer un rôle. C'est la première scène de théâtre. Donc pourquoi est-ce qu'on ne se confie pas, généralement? Eh bien, les proverbes, ils nous le disent aussi. Et les proverbes nous parlent en fait de l'importance de ne pas divulguer les secrets. Le médisant, proverbe 11-13, le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Si tu veux développer une relation authentique, tu dois garder la confidentialité. Si quelqu'un s'ouvre à toi, est-ce que tu vas voir quelqu'un d'autre en lui disant, tu sais, tel frère, telle soeur, il m'a raconté un truc, mais oh là là, mais encore, tu peux pas t'imaginer, etc. Mais ça va pas du tout, etc. Surtout, tu ne le dis à personne. Et que va faire ce frère? Il va aller voir sa femme, par exemple. Ouais, tu sais quoi? Eh ben, j'ai appris que tel machin, etc. Mais surtout, ça reste entre nous, hein. Non, mais il faut quand même parler à sa femme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà que la femme, elle va avoir une autre sœur. Eh, tu sais quoi? Ce que j'ai appris sur un tel. Oh, mais dis donc, non, mais c'est catastrophique quand même, on peut pas supporter ça dans l'église, hein. Mais surtout, tu dis pas que je te l'ai dit. Et ainsi de suite, et finalement, tout le monde finit par savoir. Même, dis-toi que même quand ils sont vrais, il est préférable de ne pas révéler des informations fâcheuses sur ton prochain. Et encore moins d'en parler à quelqu'un qui a un malin plaisir à papoter, à répandre les potins, pour ne pas dire les commérages, parce que Elias, c'était quoi les commérages, on parlait cette semaine dans les proverbes? Non, parce que les choses vont se répandre comme une traînée de poudre. Tu as besoin, c'est vrai, de t'ouvrir à quelqu'un. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi. Mais tu as aussi besoin, lorsque quelqu'un te confie quelque chose, de ne pas divulguer ce que tu sais, ce que l'on t'a confié.
Un jour, une sœur qui s'était rendue compte qu'elle avait divulgué des choses qu'elle n'aurait pas dû à propos d'une de ses amies, a été voir cette amie. Donc, heureusement, elle a été reprise et s'est dit, bon, il faut quand même que j'aille voir et que j'essaye de réparer. Elle a été voir cette amie en lui disant, écoute, voilà, je suis vraiment désolé, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? La sœur leur dit, ah, tu veux réparer? C'est une bonne chose. Alors, prends ton oreiller. Tu rentres chez toi, tu vas prendre ton oreiller. Tu sais, l'oreiller où tu as plein de plumes là-dedans. Tu vas monter sur le toit de ta maison. Tu vas prendre ton oreiller, puis tu vas le déchirer dans tous les sens. Puis une fois que tu auras fait ça, tu reviens me voir. La sœur dit, c'est moi. Bon, à la limite, si c'est que ça. Pourquoi pas? Donc elle le fait, puis elle revient voir son ami, elle lui dit, bon, ça y est, j'ai fait, mais c'est quoi maintenant? Et l'ami lui dit, tu vas tout ramasser, puis tu reviens me voir. Mais c'est impossible, qu'il lui dit, c'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu as divulgué quelque chose pour quelqu'un, c'est la même chose. Quand tu as dévoilé quelque chose qui t'a été confié, c'est difficile de réparer par la suite. Très difficile. Si tu veux entretenir tes relations intimes avec quelqu'un, rappelle-toi de cette histoire, rappelle-toi de ton oreiller et des plumes qui sont dedans. Et fais attention. On continue, je suis presque fini, on ne pas sur le bout. Les proverbes nous montrent également, et c'est là où j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne de la stabilité, il dresse un cadre autour de nous, dresse des limites. Et c'est ça qui est bien, parce que les proverbes nous montrent aussi les limites de la confidentialité. Et ça, c'est important. C'est pour ça, encore une fois, que j'aime les proverbes, parce que ça nous montre, voilà la bande de gauche, voilà la bande de droite, et reste au milieu, fais attention. Proverbe 25, 17. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de connaître les gens avec qui tu entretiens de véritables relations. Et quelles sont les limites? Tu dois connaître leur réalité. Tu dois connaître leur tempérament, leur contexte, leur vie. Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami lorsque je travaillais, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup parler de tout et de rien, lancer sur un sujet et... Voilà. Et souvent, il me disait, bon, je t'appelle ce soir parce qu'on n'a pas fini telle conversation. Je lui disais, non, surtout pas. Personnellement, je ne suis pas fan des conversations de ce type au téléphone. Alors, je ne suis pas fan du tout non plus du téléphone. Certains, vous avez dû le savoir. Ne soyez pas froissés. Si vous voulez me joindre et que je ne réponds pas tout de suite, ce n'est pas parce que je ne veux pas, forcément, mais c'est parce que des fois, je suis occupé aussi. Ça m'arrive. Mais si c'est urgent, envoyez-moi un texto en me disant, voilà, c'est urgent. Voilà. Je ferai le nécessaire pour vous répondre. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, comme ça, qui n'aiment pas raconter tout et n'importe quoi. Je dois avoir un bon motif pour passer du temps au téléphone avec quelqu'un. Parce que sinon... Non, il y a la personne qui est comme ça. Ah. Merci. Ça va, je ne suis pas tout seul. Je préfère m'entretenir avec la personne en face, parce que ça me permet de voir son visage. Le visage parle aussi beaucoup. Je vois les mimiques et les réactions, etc. Ça aussi, c'est important dans la relation, quand on peut se voir. Mais si vous m'appelez en me demandant, voilà, c'est quoi la référence biblique pour telle chose? Bon, je peux peut-être prendre un peu plus de temps pour vous répondre. Soyez pas fâchés à cause de ça. Même si vous avez vu que j'ai lu le message, parce que maintenant tu peux savoir si on a lu le message ou pas, non? Je peux avoir lu le message, mais soyez pas vexés si je ne vous réponds pas tout de suite. Donc, ne soyez pas non plus offusqués, et ça c'est un pasteur, quand j'étais plus jeune, qui me l'a appris. Il m'a dit, et là, je sais que c'est compliqué ce que je vais dire. Il m'a dit, si tu dois prêcher le lendemain, refuse toute invitation le samedi soir. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, chrétiens, on aime bien faire la fête parfois le samedi soir, alors qu'on sait que le lendemain, on va avoir le culte? Des fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête, attention, hein, encore une fois, il faut mettre des cadres à certaines choses. Mais ce n'est pas une préparation le samedi soir pour venir le dimanche matin aussi? C'est pas évident, hein?
d'entretenir des bonnes relations, de dire des vraies choses. Mais, voilà, ce que je veux dire, c'est que tu dois apprendre à connaître les gens. C'est vrai, il y a des gens chez qui tu peux aller n'importe quand, la porte est ouverte, jour ou nuit, tu seras toujours bien accueilli. Puis il y en a d'autres où il faut que tu les appelles une semaine à l'avance et que tu prennes rendez-vous. Je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire, ce n'est pas cela. Mais tu dois connaître les gens avec qui tu entretiens des relations. Pour justement que cette relation ne soit pas brisée pour des futilités. À cause des futilités. Il y a un cadre à établir dans toute relation, si tu veux que cette relation dure dans le temps. Donc voici un fondement pour préserver tes relations. Un bon fondement qui va te permettre de garder tes relations solides avec les gens. Proverbe 27, 10. Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père, et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas à ta parenté. Bizarre. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Je dis toujours, même à mes enfants, à ceux que je connais, entretiens des relations proches avec tes voisins, parce que ce sont les premiers, s'il y a le feu chez toi qui va intervenir. Non pas que tes parents et tes amis ne vont pas venir, mais s'ils habitent à quelques distances, ta maison, elle tombe cramée, quoi. Eux, ils sont là. Ils peuvent tout de suite arriver et intervenir. Et il y a longtemps, très longtemps, au Moyen-Orient, il y avait un village, et à la porte de ce village, il y avait un sage, comme dans beaucoup de villages. Et un jeune homme qui voyageait passe devant le village et voit le sage, et lui dit, bon, voilà, j'ai quitté mon village, et je cherche un village où m'installer pour m'y établir. Alors, comment est-ce que c'est dans votre village? Comment est-ce que sont les gens ici? Bien, le sage lui répond, mais comment est-ce que c'était déjà dans ton village, là où tu viens? Oh, les gens étaient pas sympas, c'est un village médiocre, les gens étaient superficiels, ils se détestaient tous. Chaque habitant était centré sur lui-même, et ils n'avaient pas de communion les uns avec les autres. Ce n'était pas un village pour se créer de véritables relations, en fait. Mais le sage lui répond, tu sais, le village ici, c'est la même chose. Puis là, le jeune homme lui dit, merci du conseil, et continue sa route. Le lendemain, même village, même sage qui est à la porte du village, il y a un autre gars qui passe, et qui pose la même question. Il dit, voilà, j'ai quitté mon village, et je cherche un autre village pour m'installer. Comment est-ce qu'il est votre village? Puis le sage lui pose la même question. Les sages, vous savez, posent des questions. Et là, le gars, il dit, c'est avec tristesse que j'ai quitté mon village. Oui, ça m'a beaucoup peiné, j'ai été obligé de le faire. Mais les gens là-bas sont vraiment sympas. Les gens prennent soin les uns des autres. Les gens se soutiennent lorsqu'il y a un problème. Il y a une telle amitié entre les gens que ça m'a vraiment peiné de devoir quitter mon village. Mais dites-moi comment sont les gens ici, dans votre village? Le sage lui dit, eh bien c'est exactement comme dans ton village. Donc le gars est tout content, donc il rentre. Puis il y avait un monsieur qui était là et qui avait entendu tout ça dans le village, et il vient voir le sage, je dis, hey, écoute, tu serais pas un peu hypocrite, toi? Non plus, hier, tu as dit au gars que le village, il n'était pas sympa, etc., que les gens n'étaient pas sympas, et aujourd'hui, tu lui dis à ce gars-là que les gens sont super sympas. C'est quoi ton souci? Enfin, je ne comprends pas bien ce que tu es en train de dire. Puis là, le sage lui répond, tu sais, c'est pas bien compliqué. C'est très simple. Les relations que tu veux entretenir avec les autres sont le miroir de ce que tu as toi-même dans le fond de ton cœur. Je veux dire quoi? C'est quoi le principe? C'est que si tu veux avoir des bons amis, il faut que toi-même tu sois un bon ami. Quand on a posé à Jésus la question « Qui est mon prochain ?», Jésus a retourné la question et il a dit « De qui est-ce que toi, tu es le prochain ?» N'est-ce pas? Relisez ce passage. Ne cherchez pas qui est ton prochain, cherche de qui toi, tu peux être le prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux qu'on t'invite, prends l'initiative d'inviter quelqu'un. Une question. Si tu étais quelqu'un d'autre, est-ce que tu voudrais être ton ami? Bizarre comme question, non? Est-ce que tu t'accepterais comme ami, tel que tu es là, aujourd'hui? Tu sais pas de quoi demain
sera fait, ni de quoi l'avenir te réserve. Entretiens des relations authentiques avec certaines personnes qui sont très proches autour de toi. Investis-toi dans quelqu'un tant que ça va. Parce que le jour où ça n'ira pas, à ce moment-là, tu ne te retrouveras pas tout seul. Voilà ce que ce proverbe nous dit. Donc, selon les proverbes, selon ces proverbes, la plus grande folie, c'est de croire que tu peux bâtir ta vie, que tu peux vivre tout seul dans ton coin. Et la chose la plus stupide qui soit, c'est de croire que tu peux suivre Jésus tout seul et que tu peux grandir spirituellement tout seul. Tu peux venir à l'église, tu peux même participer à certaines choses dans l'église, participer même à des petits groupes, mais sans jamais développer de véritables relations spirituelles avec quelqu'un. Alors développe des relations authentiques et spirituelles avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur, parce que si ce n'est pas le cas, c'est de la folie. Voici mon dernier point, à propos de cette sagesse spirituelle pour nos relations, pour des relations authentiques. Ce dernier point, c'est que Jésus doit être au centre d'une véritable relation, d'une relation authentique. Tu n'as pas seulement besoin d'entretenir de véritables relations, mais tu as besoin aussi des relations avec les autres, des relations qui se nourrissent de Jésus, qui s'articulent autour de Jésus. Donc voici le proverbe. Vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, mais aussi, je pense. Proverbe 25-25. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Vous avez compris? C'est quoi la bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain? La bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus. Des sources d'eau jaillissent de son sein pour nous rafraîchir. Et le Saint-Esprit nous inonde et nous rafraîchit. Tu as besoin d'avoir des amis qui soient capables d'appliquer et de comprendre les enseignements de Jésus dans ta relation. Et la seule personne capable de conduire à ce type de relation, c'est qui? Eh bien, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. C'est le seul qui soit capable. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, moi, pour entretenir une relation authentique avec quelqu'un, eh bien, c'est que cette personne comprenne que je suis un pécheur, que je suis imparfait. Et que notre relation se situe entre deux personnes imparfaites et pécheurs. Et qu'on a besoin tous les deux de Jésus et de sa grâce dans notre vie. J'ai besoin d'avoir un ami qui me fasse grâce dans mes imperfections. Tu as besoin d'amis qui comprennent la puissance de la valeur de la grâce. Tu as besoin d'amis qui soient remplis du Saint-Esprit, parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas une personne parfaite, mais tu peux être plus facilement stable dans ta vie et dans tes relations avec les autres. Pourquoi? Parce que ta relation avec Dieu, elle est aussi stable. Il n'y a rien qui tue plus que des relations avec des personnes instables. Il y a des gens qui sont tellement instables, qui sont en tel manque d'affection, qu'ils courent de tous les côtés et qu'ils veulent être amis avec tout le monde. Je peux t'assurer que ça te pompe la vie. Ça te prend une énergie dingue. Si tu as des gens autour de toi comme ça, ou si toi tu te trouves dans cette situation, pose-toi la question, d'abord, est-ce que ta relation avec Dieu, elle est stable? Premièrement. Parce que si tu cours après les gens pour essayer de trouver des amis partout, ça veut dire que ce ne sont pas des gens, des personnes autour de toi dont tu as besoin. C'est que Dieu fasse une œuvre dans ta vie. Une œuvre profonde. Une œuvre véritable. C'est d'être renouvelé dans ta communion par le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce qu'il habite en toi. Et le Saint-Esprit qui habite en toi, il veut entretenir cette relation. Il est venu justement pour te mettre en communion avec Dieu. Pour que tu sois en relation avec Dieu. Et cette relation-là, elle est authentique, elle est stable, elle n'est pas superficielle. Mais tu dois l'entretenir. Et généralement, lorsqu'on cherche des amis un peu partout comme ça, c'est parce qu'on cherche l'approbation des gens à travers ces relations. Mais quand tu te laisses travailler par le Saint-Esprit, quand tu laisses le Saint-Esprit entretenir cette relation entre toi et Dieu, tu n'as pas besoin de rechercher l'approbation de Dieu
ni son affection, parce que c'est quelque chose qui est établi. Jésus a déjà tout accompli pour ça. Et si tu n'as pas besoin de l'approbation de Dieu, tu ne rechercheras pas l'approbation des autres, parce que ce n'est pas ce qui compte. C'est l'approbation devant Dieu qui compte avant toute chose. Et c'est cette relation-là dans laquelle nous avons besoin de grandir. Ce matin, Jésus veut être ton ami. Je vais demander au groupe de louanges de revenir, afin que l'on puisse prendre ce chant, de laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Parce que si Jésus est ton ami, eh bien cette relation-là, elle est authentique, elle est solide, elle est insécable. Ça veut dire que tu ne peux pas la briser. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit habite en toi, il vit en toi, il en est le garant. Et quand tu es stable dans ta relation avec le Saint-Esprit, tu es aussi stable dans ta relation avec les autres. Tu as besoin d'avoir des amis qui sont centrés sur Jésus et qui aiment Jésus et qui sont animés du Saint-Esprit. C'est vrai que tu peux avoir des amis qui ne connaissent pas Dieu. Oui, j'ai eu des amis qui ne connaissent pas Dieu. Et comment? Parce qu'on avait des intérêts communs. Je faisais des échecs, on courait ensemble, on allait au cinéma ensemble, on se racontait certaines choses. Mais c'est quoi la différence entre ce type d'ami et un ami avec qui tu as Jésus, le Saint-Esprit en commun? C'est que ces amis-là, c'est parce que tu as besoin d'avoir des choses en commun pour être avec eux. Ce qui se ressemble, ça semble, nous dit l'homme. Mais si tu as Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir d'autres choses en commun. C'est justement la grâce dans la famille de Dieu, c'est que tu peux être ami avec des gens qui sont différents de toi, mais complètement. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et seul le Saint-Esprit est capable de faire cette œuvre dans ta vie. Et ce matin, finalement, tu as besoin d'un ami qui comprend qui est Jésus, qui il est, et d'être rempli lui-même du Saint-Esprit pour pouvoir être un bon conseiller. Tu sais que Jésus a sacrifié, à un moment donné, sa relation avec son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi, tu puisses avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est précieux. Il a accepté qu'à un moment donné, cette relation soit interrompue pour que nous puissions avoir la relation avec Dieu. Donc, il a accompli ce qu'il fallait pour rendre ça possible. Il a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et celui qui est seul ce matin capable de te permettre d'être régénéré dans cette relation, c'est le Saint-Esprit. Alors je t'invite à prier en ce moment. Invite à prier pour deux choses. Premièrement, pour que tu fasses de Jésus ton ami, parce qu'il veut être ton ami. Et deuxièmement, pour que tu sois rempli de l'Esprit, afin que ta relation, premièrement, avec Dieu soit authentique, et ta relation avec les autres suivront. Alors ceux qui désirent affermir leur relation avec Dieu. Et ce matin, je ne veux pas regarder, il n'y a pas d'esprit de jugement de quoi que ce soit, quel que soit ton état, Dieu ne te juge pas. Et personne ne va te juger ici. Je t'invite à te lever, tout simplement. Et demander à Dieu, Seigneur, je vais aller plus loin dans cette relation avec toi. Saint-Esprit, descends, inonde-nous.